c'est un sujet qui nous intéresse profondément, tant la Fondation Adenauer, qui vise à renforcer l'état de droit en Afrique, que l'Institut des droits de l'homme et de la paix, car il pose la question de l'adhésion des États aux principes fondamentaux de l'état de droit, aux droits fondamentaux, aux droits de l'homme. Et les principales victimes, je dirais, de ces contestations, de ces rejets de la compétence des juridictions internationales, ce sont les justiciables, ce sont les citoyens, puisque la grande majorité du temps, ce sont les justiciables eux-mêmes qui saisissent ces juridictions. Là, notre sujet, c'est pas de parler de la situation des droits de l'homme telle qu'elle est dans les États africains, c'est de rassembler des professeurs, de rassembler des représentants de hautes juridictions, de juridictions internationales, comme la Cour africaine, la Commission africaine des droits de l'homme, la Cour de justice de l'UMOA, afin de faire le point, de voir également quel est l'état de la situation, pour quelles raisons on note une tendance assez nette de certains États de prendre du recul, de prendre de la distance par rapport aux juridictions internationales dont elles sont à l'origine, puisque les États sont moteurs dans la mise en place des juridictions internationales. C'est l'objectif de notre séminaire. Il y a une forme de repli identitaire des États. Il y a une forme de souverainisme des États. Il y a une forme d'exacerbation d'un sentiment nationaliste des États. Et cette dynamique-là ne va pas de pair avec la dynamique de l'acceptation des juridictions internationales, de l'acceptation des normes internationales, de l'acceptation des institutions internationales. Et ce qui est observable de manière empirique en Afrique aujourd'hui et dans certains autres pays, c'est une forme de contestation, non seulement des décisions judiciaires qui proviennent de juridictions continentales comme la Cour africaine ou comme la Commission africaine qui est une pareille juridiction, mais également de juridictions sous-régionales. Donc, contestation des normes, contestation des décisions, contestation des institutions. Et cette contestation-là participe à une forme de repli identitaire que les États, malheureusement, assument de plus en plus, ce qui n'est pas la meilleure chose en termes de respect des droits de l'homme. C'est la lecture identitaire, c'est la lecture souverainiste. On peut avoir une lecture techniciste, une lecture juridique, de dogmatique juridique en se disant est-ce que les États ont le droit de le faire? Est-ce que les États ont le droit de ne pas respecter des décisions qui proviennent de juridictions sous-régionales? Et la réponse est clairement non. Le seul problème de ces juridictions sous-régionales-là, et c'est en droite ligne avec ce sur quoi on va réfléchir ces 2 jours, c'est que ces juridictions n'ont pas de voie d'exécution pour contraindre les États à respecter les décisions qui sont prises. Et donc c'est tout le charme et tout le problème du droit international. C'est un droit qui est fondé essentiellement sur le volontarisme, sur la volonté des États. Et laquelle volonté aujourd'hui des États africains est une volonté réfractaire aux grands ensembles normatifs, c'est une volonté réfractaire à une protection holistique globale des droits de l'homme. Et on est en train aujourd'hui et demain de réfléchir sur l'état de cette volonté et sur les solutions qui pourraient être envisagées afin que les États respectent davantage leurs obligations conventionnelles. Parce que, et je terminerai par là, il s'agit bien de ça, d'obligations conventionnelles. La crise ukrainienne, l'invasion décidée par Poutine il y a quelques jours, 25 jours, renseigne suffisamment sur le fait que les États sont libres. Les États sont foncièrement indépendants, souverains. Il est difficile de sanctionner un État. Et la sanction, elle n'est possible que finalement de manière que la sanction pécuniaire. Et cette sanction-là, Margot l'a rappelé tout à l'heure, elle est très fréquente en Europe, dans le système européen de protection des droits de l'homme. En Afrique, malheureusement, ces modes de sanction ne sont pas assez systématisés. Donc, il y a des efforts à faire par rapport à l'effectivité, par rapport à l'efficience, à l'efficacité des décisions qui proviendraient de juridictions sous-régionales. Il doit y avoir un dialogue entre des juridictions internes et des juridictions internationales. Et ce dialogue-là permet une pénétration de l'idée des droits de l'homme, de la philosophie des droits de l'homme, des concepts, principes des droits de l'homme. Et donc aujourd'hui, on se rend compte de quoi? Il n'y a pas de dialogue entre juridictions internes et juridictions internationales. Il n'y a pas de renvoi préjudiciel pour que les juridictions internes puissent se saisir de l'essence, de la substance des textes internationaux. Il n'y a pas d'exécution, le taux d'exécution est très faible. Et à rebours, il y a même une volonté de rétrécissement, une volonté pour les États de retirer un consentement qu'ils avaient donné. On l'a vu à travers le retrait de consentement pour la Cour africaine,
On le voit un peu partout également pour le Burundi qui s'est retiré de la Cour pénale internationale en 2017, etc. Et donc, c'est pour ça que j'insiste sur le mot identitaire. Les États sont dans une forme de repli identitaire dont les avatars sont différents. Il y a l'inexécution, il y a l'absence de renvoi préjudiciel, il y a l'absence de recours en manquement. Dans l'espace CEDEAO, il n'y a jamais eu un seul cas de recours en manquement pour pointer du doigt la responsabilité des États afin que leur responsabilité puisse simplement être engagée. Comme ni ko suñu naataango yi waxee rek dafa am seetlu bu am lii mooy li ñu wax tubaab di wax tendance mooy état yi ci boppam ñoom ñi boole woon tënk ne jot nañu am ay cours jot nañu am ay bërëbu attekaay pour ñun ci suñu bopp ñu dem ba ci biir ñu mu xool ne même état yooyu ñoom ñooy delluwaat ginnaaw ci avancement wu cours yooyu ci expression wu cours yooyu nan lañ koy defee décision yi ci jóge maanaam tënk yi ci am nan lañ koy exécuter à l'interne donc yooyu yëpp doon tendance yoo xamante ni buñ xoolee ba ci kanam buñ ci avancé dootuñu xam daanaka fu ñu jëm donc jot na pour ñun en tant que fondation te suñu mission mooy accompagner et promouvoir lépp lu jëm ci wàllum état de droit te loolu bokk na ci état de droit ndax day am taxaw seetlu day am poids ci droit de l'homme day am poids ci expression des droits fondamentaux donc ci idée boobu la ñu xool ne ak IDHP Institut des droits de l'homme et de la paix ñu ne nañu organiser lël woo experts yi woo ñi nga xamante ni ñoo ko ŋànk te am ci pouvoir de décision maanaam bu ñu waxee nañ leen dégg bu ñu tënkee dinañ ko lire ñu ne nañu dajaloo fii ci Somone saytu lépp lu jëm ci nga xamante ni mooy consentement maanaam état bu joxe boppam pour ñu saytu ko ëllëg lan moo ko ci mën a fekk bu dee loolu domeewul comme niñ ko bëggee bu dee décision yi nga xamante ni moo fay jugee appliqué wuñ ko à l'interne comme ni mu waree donc yooyu yëpp doon ay mécanismes yoo xamante ni war nañ ko xoolaat en Afrique te loolu moo ñu fi dajalee ñaari fan yi di ñëw